Bonjour, je suis Francky, voici Guillaume. Bonjour. Nous sommes experts Fujifilm et nous allons vous présenter ce qui pourrait être le petit frère du X100T, à savoir le X70. On passe tout de suite au déballage. On va avoir la sangle, la prise USB et ensuite on a le X70, un petit modèle, plus léger, plus compact encore que le X100T par exemple. On vous expliquerait après pourquoi je compare un petit peu les deux, mais voilà, on voit clairement que les deux boîtiers sont vraiment de tailles différentes. Le X100T fait 440 grammes, celui-là fait 347 seulement. Donc là, avec le X100T, on était sur une focale de 35 mm. Maintenant, on va être sur un champ un peu plus large avec le 28 mm, ouverture 2.8 constante. Le X70 a un écran inclinable, donc du coup pour une visée soit ventrale, soit en l'air si on a des besoins par rapport à des foules et des choses comme ça. Et l'écran, petite nouveauté aussi chez Fujifilm, s'incline complètement. Je vais faire le mouvement et vous comprenez très bien de quoi je parlais, c'est pour les selfies évidemment. L'écran donc peut s'orienter à 180 degrés. Et la nouveauté aussi sur ce boîtier là, c'est que l'écran est complètement tactile. Je ne sais pas si vous allez bien l'entendre, mais il suffit de cliquer dessus pour avoir à la fois la zone de mise au point et à la fois de déclenchement de la photographie. Ensuite, une fois qu'on a pris nos photographies, qu'on veut les revoir, il suffit simplement, comme sur un smartphone, d'aller glisser d'un côté comme de l'autre pour regarder ces photographies. On peut aussi les élargir, au contraire les réduire un petit peu, c'est exactement le même principe que sur un smartphone. Ensuite, le X70 reprend les mêmes paramètres que sur l'autofocus de la gamme XT, donc le XT1 et le XT10. Donc avoir le point, les zones de suivi larges, etc. C'est exactement le même principe, c'est la même mouture qui a été implémentée à l'intérieur de cet appareil. On a aussi, donc avec le X70, ce petit viseur externe pour regarder directement dans le viseur, pour faire ses photos plutôt que de n'utiliser que l'écran qui est tactile. On peut aussi désactiver côté tactile de l'écran de façon à ce que quand on met le nez dessus, ça déclenche pas une photo. Inutile, voilà, c'est une petite subtilité, mais pour certains ça peut être toujours pratique. On va maintenant faire un tour complet du X70 en commençant par la bague de diaphragme qui est crantée comme le X100T par tiers de diaph. Sur le dessus, on va voir la même chose que sur les autres, c'est-à-dire la petite molette pour la vitesse. On a la bague d'exposition à plus ou moins 3 diaph également, comme sur le X100T. Et on va avoir une petite subtilité pour le coup avec ce nouveau modèle, c'est que ici, vous avez un petit levier pour passer de coup semi-automatique à complètement automatique. Et là, dans ces cas-là, vous faites évidemment confiance à votre appareil et c'est lui qui va gérer le bon diaph, la bonne vitesse, etc. en fonction de la scène que vous êtes en train de photographier. Ensuite, sur le dessus de l'appareil, vous allez avoir un bouton, donc le bouton Drive, qui va servir à soit faire une photo, soit de faire de la rafale, du bracketing, de changer les ISO, de faire de la simulation de film aussi, ça va se régler directement ici. Vous avez la balance des blancs, la plage dynamique, tout ce qui est panorama, etc. Et ensuite tous les filtres avancés que vous avez l'habitude d'avoir, qu'on va retrouver directement sur le bouton juste là. Maintenant, à l'arrière du boîtier, vous allez avoir ici une première molette de réglage. Vous avez la croix, donc haut, bas, gauche et droite qu'on a l'habitude d'avoir, qui sont encore une fois des boutons fonction, donc entièrement personnalisables en fonction de vos envies, en fonction de votre pratique de la photographie. Le bouton Q, qui permet de pouvoir régler de façon très rapide et très précise tous les paramètres que vous souhaitez. Sur ce boîtier, comme sur le X100T, comme sur les autres appareils de la gamme aussi, vous avez deux types de déclencheurs. Il y a le déclencheur mécanique que tout le monde connaît qui s'arrête au 4 millième de seconde. Et pour ceux qui ont envie, par temps clair, d'avoir des photos quand même où on peut jouer avec une profondeur de champ, vous pouvez maintenant choisir aussi l'obturateur électronique. Et là qui permet de pouvoir monter sur des vitesses incroyables jusqu'au 32 millième de seconde, tout en restant avec une exposition qui ne soit pas trop claire, mais qui permette de pouvoir jouer vraiment sur une profondeur de champ, même en pleine lumière. En ce qui concerne maintenant le capteur, pour ceux qui connaissent déjà la gamme, vous ne serez pas surpris, c'est exactement le même que sur le XT1. Donc tout le monde a entendu parler évidemment de la qualité d'image de l'appareil photo XT1, vous avez le même capteur à l'intérieur. Maintenant pour ceux qui se disent que 28 mm c'est bien, c'est large, mais que de temps en temps avoir un 35 ou un 50 mm, ça peut aussi être pratique en fonction des cas.
vous avez un convertisseur intégré au boîtier directement qui va vous permettre de choisir si vous voulez faire des photos au 28, au 35 ou au 50 mm. Il existe aussi donc un convertisseur optique qui viendra s'implémenter ici, se visser sur l'optique directement et qui correspond donc à un 21 mm. Là pour le coup vous avez un vrai grand angle avec lequel évidemment ce petit accessoire là est compatible. Il suffira de toute façon de pouvoir le mettre dessus et dans le viseur vous allez avoir, en mettant l'œil, un cadre pour du 28 mm et un autre pour le 21, de façon à être dans les deux cas toujours plus proche de votre photo et de ce que vous allez réellement avoir dans le cadre. On termine maintenant le tour du boîtier avec les connectiques qu'on a donc sur le côté de l'appareil photo qui permettent de brancher à la fois un micro, avoir une sortie HDMI et de pouvoir brancher la prise USB du boîtier qui permet non seulement évidemment de pouvoir décharger ses cartes si vous en avez besoin, mais aussi de pouvoir via donc l'USB alimenter et recharger la batterie, la NP95 qui est le même modèle que sur les X30 et X100. Le fait de pouvoir le brancher en USB vous permet évidemment de pouvoir le mettre sur la prise allume-cigare de votre voiture, sur votre ordinateur, etc. Donc dès que vous êtes en voyage, vous pouvez être tranquille, vous avez de quoi recharger la batterie et en plus vous avez de quoi pouvoir faire de magnifiques photos. Maintenant que l'on vient de faire le tour du boîtier avec Guillaume, vous l'aurez compris, ce petit X70 a de beaux arguments. La focale fixe lui permet d'être très discret, très compact, sans faire de compromis sur la qualité, puisque rappelons-le, le capteur est un capteur X-Trans 2, le même que celui du X-T1. Je pense qu'il peut être très adapté à du reportage en photo de rue, ou ce genre d'événement, ou partir en voyage par exemple, pour l'avoir vraiment toujours sur soi et ramener de belles photos. On se quitte pour cette vidéo, et on se revoit très bientôt pour vous parler encore de beaucoup de choses à propos des appareils Fuji. A bientôt.